Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Ren, Enfin, vous pouvez mettre un visage sur un nom. C'est toi qui tiens collection privée automobile. c'est moi. C'est grâce à toi qu'on peut tester ces derniers temps que des merveilles. Donc cette fois-ci, ah si. Ah si, c'est mais moi, j'aime ça. Hein. Bah oui, heureusement. Sinon, je t'aurais dit change de métier. Non, c'est mon truc. Les trucs rares comme ça, là, c'est... Eh ben, en parlant de trucs rares, Nice. on a encore un parfait exemple sous les yeux. Jaguar Type C, magnifique, une légende du Mans des années 50. Alors, il faut savoir, on va faire un petit peu d'historique sur la Type C. Cette voiture, c'est un dérivé de la XK120. D'ailleurs, elle est appelée chez Jaguar XK120C. Elle n'a rien à voir avec une XK. Tout a été retravaillé, moteur, châssis, etc. On en viendra ensuite. Cette voiture, elle a été faite pour gagner le Mans, clairement. C'est pas une voiture qui a été faite pour la route à l'époque. Ils en ont fait 53. Ouais. De 51 à 53, Ouais. justement. Et en fait, elle a un palmarès long comme mon bras. Gagnante du Mans 51 avec 150 km/h de moyenne. C'est énorme. On est en 1951, faut pas oublier. Gagnante au Mans 53. Au Mans 53, d'ailleurs, ils avaient fait une mise à jour de la voiture. Ils avaient préparé le moteur davantage. Ils avaient réduit la section, enfin le diamètre des tubes du châssis tubulaire. Allégé la carrosserie, elle était en aluminium encore plus fin. Ils avaient gagné, je crois, une quinzaine de kilos et une cinquantaine de chevaux. Donc elle avait bien marché. Elle avait surtout, première fois au Mans, les freins à disque. Les freins à disque en 53, exactement. Voilà, donc conçu avec, en collaboration avec Dunlop. Ça veut dire qu'en 51, ils avaient encore les tambours. Ouais. Donc la taille des couilles des mecs à l'époque, c'était fabuleux. Elle a gagné le Tourist Trophy en 51. Elle a gagné les 12 heures de Reims et de Hyères en 53. Hyères, c'est pas loin d'ici d'ailleurs. C'est juste au bout. Elle a gagné aussi nombreuses courses de côte, dont le Mont Washington en 1953 et 1954. Et par contre, cette voiture, malheureusement, elle a manqué de chance en Italie. Elle n'a jamais gagné Targa Florio ni les Mille. Mais c'est une légende. C'est d'ailleurs l'une des voitures les plus importantes de compétition sur la première partie des années 50. C'était la voiture à abattre. Et ce qui est beau en plus, c'est qu'ils ont gagné à leur première tentative. Par contre, Jaguar, ils sont arrivés en 50 Oui, avec la 3 XK120. XK120 Ouais. et ils ont super bien fini. Ils sont passés dans les 15, je crois. Et donc, du coup, il est rentré à la maison. Il a dit, les gars, on va faire une voiture de course. Et voilà ce que vous avez sous les yeux. Alors par rapport à la XK120, ils ont passé avec des suspensions indépendantes comme on connaît aujourd'hui. Donc châssis tubulaire. Ils ont récupéré le 3,4 litres qu'ils ont upgradé, ils ont agrandi les soupapes d'échappement, ils ont passé en carbu SU plus gros, volant moteur allégé, embrayage renforcé. Donc ils passent de 160 à 205 chevaux. On est en 51, c'est énorme. Ils ont fait énormément de modifications sur la voiture, ils ont changé la boîte, le pont. Technologiquement parlant, cette voiture elle est ultra avancée pour l'époque. Et surtout, l'aérodynamisme. Parce que quand on regarde une XK120 et quand on regarde une Type C, Ah, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. elle lui met 100 ans dans la vue. Au niveau du design, de l'aérodynamisme. D'ailleurs, ils ont fait appel à quelqu'un qui bossait dans l'aéronautique pour concevoir le dessin de cette voiture. C'est les prémices, les années 50 au Mans, c'est vraiment les prémices de l'aérodynamique, des freins à disque et tout ça. Ils étaient hyper novateurs en fait avec cette voiture. Et celle qui a suivi la Type C, c'est la fabuleuse Type D. Voilà, avec la fameuse queue de requin derrière qui est magnifique. Peut-être un jour, parce que j'aurais jamais honnêtement pensé tester ce genre de voiture sur la chaîne. On verra si un jour tu as la chance d'en rentrer une à la vente. J'en connais une, je vais voir quand elle sera finie. Cédric, en parlant de ça, parle un petit peu de ton activité. Bah écoute, ça fait 2007 que je suis à mon compte, mais ça fait depuis 92 que je suis dans le métier. Ah oui, c'est Donc pas ça dire. fait 32 ans maintenant. Ouais. J'ai commencé dans les ateliers en tant que carrossier. Ah ok. Ouais, j'ai appris à restaurer les voitures dans un atelier de restauration. Je voulais Donc, il sait de faire quoi il parle, au moins. de la voiture de collection. Je voulais pas faire de la voiture Lambda. d'occasion. Comme on voit passer derrière Voilà, depuis. comme on entend derrière en bande son. Vaut mieux pas les voir. Voilà. Moi je commence vraiment dans les années 50, 60. Jusqu'au Youngtimer. Voilà, et, jusqu'au Youngtimer voilà. d'aujourd'hui, les supercars, les choses comme ça. Voilà. Cédric, c'est vrai que tu régales depuis quelques semaines là. Vous voyez les voitures qui passent en ce moment. Ma vie, c'est Gran Turismo, clairement. Ouais, mais à l'ancienne. À l'ancienne, mais c'est ce que je préfère aussi. Et je suis très content de présenter ça aujourd'hui. J'ai peut-être oublié des trucs parce que j'avais noté énormément de choses. Donc j'ai parlé du Mans 53, les upgrades. D'ailleurs, au Mans 53, elles ont terminé premier, deuxième et quatrième. Ouais. Très fiable, très performante, incroyable. Ah la non, mais voiture. à Jaguar à l'époque, c'était une usine de pointe. C'est vraiment l'époque où c'était vraiment Jaguar qui était numéro 1 en compétition. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les Ferrari, c'était vraiment le début. Oui. Les XK120, l'année d'avant, 50, ils ont gagné devant une Delahaye, je crois. Donc, toi, c'est quand même des On voitures. franchit vraiment un cap Voilà, dans les années qui étaient- 50 au Mans. Ouais. Jaguar était vraiment novateur, on sortait vraiment de la guerre. Et juste avant la guerre, c'était les avant-guerres, toi. C'était les tractions. D'ailleurs, Le Mans avait C'était- mis quelques années à se remettre en route suite à la guerre. Je crois que ça a réapparu en 48, il me Ouais, semble, un c'est truc ça. comme ouais. ça. Donc, Donc elle n'est pas très éloignée de non, juste la période mais c'est d'après-guerre. Jaguar qui se sont projetés tout de Ouais, suite ouais. vers l'avant, alors qu'on avait en
encore des constructeurs de vieilles voitures, quoi, des Dodge, des Delahaye. Bon, il y avait quelques Alfa Romeo qui étaient à peu près le vrai concurrent, quoi. C'est vraiment cette voiture, je pense, qui a lancé ce que sont les voitures aujourd'hui au Mans. Ah ouais, c'est sûr qu'ils ont un peu bousculé la concurrence. Ouais. Les perfs pour l'époque, on s'en rend plus compte, mais cette voiture-là elle faisait 935 kg, il me semble, pour 210 chevaux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Ouais, on va parler un peu de cet exemplaire parce que vous pouvez vous en douter, c'est une réplique très bien construite. Ouais. Ça vaut plusieurs millions d'euros, une voiture comme ça. Donc celle-ci, elle est de 74. Celle-ci est 74. Alors sur la carte grise, elle est 74 parce que le constructeur s'est basé sur le numéro de série de la voiture qui a servi donneuse. de base. Voilà. Ok. D'ailleurs, c'était quoi comme modèle qui a servi à... Une XJ. XJ, moteur XJ, moteur boîte et a priori pont d'XJ. Donc là, on est sur un 4 litres 2. Voilà, boîte 5. Boîte 5, voilà. Montée avec des Weber. 4 freins à disque. Oui, des freins à disque et des amortisseurs combinés filetés quand même. Donc ça devient le pavé. En plus de ça, la voiture, elle est peut-être plus performante que l'époque parce qu'elle sort 280 chevaux, celle-ci. Ouais, elle sort 280 chevaux, puis avec la boîte 5 synchro, forcément, oui, c'est plus performant que la voiture d'époque. Ouais. Mais je pense que le feeling est assez proche de ce que ça devait être. De toute façon, en pneus, on est en pneu Verdechsten Sprint classique, donc c'est l'équivalent à ce qu'il y avait à l'époque. On est toujours sur les roues à rayons. Elle a toujours un châssis tubulaire, cette auto. Elle a le châssis, à mon avis, quasi identique à l'origine. La seule diff, c'est que c'est une caisse en fibre au lieu d'être une caisse alu, mais elle a les cloisons alu. Oui, bah c'est pour une question de coût. Hein. S'il fallait taper une voiture comme ça en alu, rien que la caisse devrait coûter 60 000 euros. Quoi. Mais elle est magnifique. Donc elle est à la vente chez Cédric, si le cœur vous en dit. C'est une copie? C'est une super. Et pour la vidéo, vous êtes au top. Vous avez vu, j'ai évité que le chien passe devant. Non mais le chien, on l'aurait pas vu. Je pensais que vous étiez en pause. Ah bah non, on a les micros et tout. C'est qu'on est vachement détendu en fait. Bonne C'est pas balade. grave, ça fera un making of. Non mais vous me faites pas passer sur le... Ah bah si, hein. Salut mon pote. D'ailleurs, c'est qui l'a construite? J'avais noté dans mon... C'est une voiture anglaise qui est à base d'un kit. Héritage Engineering. Héritage Engineering, qui depuis a changé de nom, je crois, ça s'appelle RAM. D'accord. RAM, mais rien à voir avec le pick-up américain. Oui, ça se voit. Et du coup, la voiture a été construite en France. Ok. Voilà, dans un garage à Orléans qui est spécialiste des pièces de Jaguar et des Jaguars. Félicitations à celui qui l'a construite parce que honnêtement, au premier coup d'œil, Non, impossible à voir que c'est une réplique. Elle est top. Elle est très fidèle. Ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qui est important à dire, c'est que sur des répliques, moi j'essaye souvent des répliques, notamment de Cobra. Oui, bah ça. Et là, il y a danger, quoi. Parce que les voitures en kit, c'est monté par Jean-Jacques dans son garage. Voilà, il n'y a rien de méchant, mais c'est vrai que c'est quand même c'est pas toujours abouti, c'est pas toujours. Et là, on est sur une auto très sécurisante. Quand on l'emmène, franchement, pas d'inquiétude. C'est une voiture presque moderne. Jaguar Type C, les amis, c'est parti. Alors je m'avantage pas, je suis en côte. Allez, c'est parti. Alors je préfère vous prévenir d'entrée, le son risque d'être horrible. Parce que 1, la voiture elle est en échappement libre, et 2, il n'y a pas de vitre. Donc voilà. J'ai déjà un peu fait connaissance avec la bête. En centre-ville, c'était absolument incroyable. Le regard des gens sur cette voiture, c'est juste fou. Tout est raide. Le châssis, ça va en lui-même, c'est plutôt confortable. Mais pédale d'embrayage, accélérateur, frein, c'est super raide. La boîte, par contre, est agréable à prendre en main, ça c'est cool. On a ce grand volant magnifique en bois là. On est vraiment plongé dans les années 50, hein. C'est un truc de ouf. Et puis on a un tableau de bord assez sobre, compteur de kilomètres-heure, compte-tour inversé. Je trouve ça super stylé. On a les ampèremètres, le niveau d'essence, la pression d'huile et température d'eau. Voilà. Et on a un petit Tripmaster aussi à droite. Cette voiture a dû faire des rallyes historiques, je pense. Et après, il faudra que je vous file absolument le positionnement des pédales. Elles sont super rapprochées. On va mettre une petite deuxième. Ah, l'ambiance. L'échappement, il est juste là. Oh là là. J'espère juste que je vais pas perdre ma GoPro. Il y a énormément de vent dans l'habitacle.
voiture, elle est très sensitive, elle est très mécanique. On est exposé dans tous les éléments. C'est fantastique. Oh là là, écoutez. Oh là 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 là, le couple. Ah la 2, j'étais en 3e. Comme ça marche. Qu'est-ce que ça devait être au Mans, ça, dans les années 50? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle est super virile à emmener. Comme ça marche. Quelle machine. Je parle pas beaucoup, je suis super concentré. Oh là là, les déflagrations de l'échappement. Quelle machine. Mon Dieu. Attention au gravier. Waouh! Je crois que c'est la première fois que je conduis un engin qui transmet autant. Là, il n'y a rien d'aseptisé, c'est brut de décoffrage. On sent que cette voiture, elle n'a pas du tout été faite pour la route. On ressent vraiment toute la mécanique qui vit. C'est une sensation assez compliquée à décrire. Puis cette ambiance là de caisse ouverte, les pare-brises ridicules devant. Ceci est en ligne avec les Weber. Quelle mélodie! J'ai rarement été sans voix comme ça. La voiture transmet énormément d'infos, énormément d'émotions. Puis on a ce long capot là. Je vois pas le nez de la voiture, elle est super longue. Puis on est dans des magnifiques sièges bombardiers. L'ambiance à l'intérieur est incroyable, hein. On voit tout le châssis tubulaire. C'est waouh! Magnifique. À chaque axle, tu es catapulté d'un virage à un autre. La voiture en même temps fait 280 chevaux dans cette réplique. Puis l'ambiance du moteur, ça pétarade, ça ratatouille. Waouh, indescriptible. Après la direction, ça va. Une fois qu'on roule, c'est plutôt léger quand même dans le train avant. Ça fait pas vraiment camion, c'est ça qui est sympa. Par contre, la boîte, elle est super facile. Et super agréable, c'est très direct. Et la position de conduite, on est assis super bas dans la voiture, donc je vois pas grand chose de ce qui se passe devant. On a ces grosses ailes là bien galbées qui sont magnifiques. Là, j'espère que vous appréciez bien la POV pour le coup. Je pense pas qu'il y ait de voiture plus idéale que celle-ci pour la POV. Ah, je sais pas où je vais, hein. Je connais pas du tout la route. Je suis perdu, je crois. On va faire demi-tour. Je suis en train de m'enfoncer dans la jungle. Ah, il m'a dit. Voilà. Oh là, oh. A few moments later. Ah voilà, on rejoint la bonne route. Ah, le feeling. Waouh. Oh, ça part un peu du cul. Elle est super intimidante. On la sent super joueuse. On va y aller vraiment doucement.
Ah ouais. C'est fantastique. Oh la musique. Dès que je rétrograde, il y a l'arrière qui se place. Quelle auto! Waouh! Waouh! Fantastique. Le lieu, la voiture, tout. Le temps, tout est réuni là pour kiffer. Quand je pense qu'il y a des mecs qui l'ont comme ça sur des Audi RS3, changer de passion. J'ai rien à dire en fait. On frôle la perfection. Est-ce que c'est l'une des meilleures voitures que j'ai jamais essayées? Ah là 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 là. Écoutez ça. Oh. Oh, oh. J'ai pas les mots, je suis sans voix. Voilà, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ah oui, 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 oui. Je sais pas quoi vous dire les amis, à part que j'aime viscéralement cette voiture. Voilà, je suis encore une fois amoureux. En ce moment, c'est pas difficile. Les amis, je crois qu'on va s'arrêter là parce que je vais tourner en rond et j'ai rien d'autre à ajouter. Comment tu veux décrire quelque chose dans une voiture comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop de trucs qui se passent. Donc les amis, si cet essai vous a plu, je vous conseille de vous abonner parce que la semaine prochaine, une autre Jaguar, ma voiture de rêve. Un petit like sous la vidéo, c'est super important pour le référencement. Et un petit commentaire de savoir ce que vous avez pensé de cette voiture extraordinaire. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à dimanche prochain, 17h17 pour une prochaine vidéo.